l'Inquisition, en réalité, c'est un système beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est un système très, très procédurier. Les procès d'Inquisition sont des procès extrêmement sérieux. On a des tonnes d'archives sur l'Inquisition. On ne peut pas juger le monde de l'Inquisition comme on le ferait aujourd'hui, sinon on commet un anachronisme. Merci, monsieur, de votre accueil amical et aimable. Monseigneur, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les organisateurs de ce festival Mille raisons de croire m'ont demandé de vous présenter un petit peu une thématique autour de l'idée des mensonges historiques autour de l'histoire de l'Église. En effet, c'est un des angles d'attaque contre l'Église. Vous savez que l'Église n'a pas que des amis. Et donc, un des angles d'attaque consiste à attaquer l'Église sur son passé. Alors, parfois, dans les attaques, il y a du vrai, à savoir que l'histoire de l'Église, 2000 ans de christianisme, n'est pas l'homme étant malheureusement pas sans défaut. Il y a eu des erreurs, des fautes, parfois des crimes, commis par des gens d'Église, non pas par l'Église elle-même, mais aussi beaucoup du bien. Et c'est ce qu'il faut rapporter. Quand on fait de l'histoire, il faut voir les deux volets, le positif, le négatif, et faire la balance. Alors je voudrais évidemment, l'espace du temps qui m'est imparti, je ne vais évidemment pas vous refaire 2000 ans de l'histoire de l'Église, ni démonter les principaux mécanismes par lesquels on ment sur chaque période par période. Ça se mènerait jusqu'à l'aube. Je voudrais essayer de vous faire comprendre quelques principes généraux. Ces principes sont liés au fait qu'en histoire, il y a trois grandes erreurs que ne doivent pas commettre les historiens, or qui sont toujours commises par ceux qui attaquent l'Église sur son passé. Je vais m'expliquer. Ces trois grandes erreurs, c'est ce qu'on appelle l'anachronisme, c'est-à-dire juger le passé en fonction du présent. C'est le manichéisme, qui consiste à opposer le bien au mal selon un principe binaire tout simple, et c'est le mensonge par omission. En histoire, un historien, s'il est sérieux, doit éviter l'anachronisme, doit éviter le manichéisme et doit éviter le mensonge par omission. Les grands thèmes sur lesquels on attaque aujourd'hui l'Église sur le passé, ce sont les croisades, c'est l'Inquisition, c'est la conquête de l'Amérique au XVIe siècle, ce sont les guerres de religion, ce sont les supposés silences de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a un certain nombre de sujets. Mais on va voir qu'à partir de la question de l'anachronisme ou du manichéisme ou du mensonge par omission, on va rapidement essayer de remettre les choses à leur place. L'anachronisme d'abord. Nous sommes aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre, dans une société qui est largement déchristianisée et où nous vivons sous le régime, si je puis dire, de la liberté religieuse, de la laïcité en France, surtout une laïcité très sourcilleuse, et en France sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État. Il faut voir que cette vision-là induit une certaine mentalité des gens par rapport à la religion et par rapport aux faits religieux, mais c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Par rapport à l'histoire du christianisme, c'est quelque chose de nouveau, de récent au fond. De l'origine, je dirais, du début du christianisme jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la grande rupture des Lumières et de la Révolution française, le monde ancien a vécu avec un lien entre le temporel et le spirituel. Bien sûr, l'Écriture a toujours distingué Dieu et César. Le temporel et le spirituel sont distincts. Et ils ne répondent pas aux mêmes objectifs, aux mêmes ordres. Et il y a des institutions qui s'occupent du temporel, d'autres qui s'occupent du spirituel. Mais dans le monde ancien, tout était lié. C'est un héritage de l'histoire. Pourquoi? Alors très très vite, parce que le monde chrétien s'est installé d'abord, évidemment, la naissance, le premier berceau du christianisme par définition, c'est la Terre Sainte, là où Jésus est venu. Mais son berceau historique, là où il s'est institutionnalisé, là où il est devenu un facteur de civilisation, c'est évidemment le monde romain. Et d'ailleurs, Jésus, c'était déjà le temps du monde romain. À partir du moment où le christianisme passe par les premiers apôtres vers le monde romain, il se trouve que dans le monde romain, le pouvoir était sacré, le pouvoir politique, le pouvoir de l'empereur, de César, était sacré. Et donc, le christianisme va hériter de cette fonction-là,
parce que au IVe siècle, très schématiquement, entre l'empereur Constantin, empereur de Rome, et l'empereur Théodose, qui est le dernier empereur romain, le christianisme devient religion d'État. Religion d'État, c'est-à-dire que l'Empire romain devient une puissance officiellement chrétienne. Il y a un lien profond entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et même au IVe siècle, il y a une division entre l'Empire romain à Rome et l'Empire chrétien, le christianisme entre l'Empire romain à Rome et puis l'Empire romain grec, c'est-à-dire Byzance. Ce principe-là va être maintenu, c'est-à-dire que le pouvoir temporel est aussi un pouvoir spirituel. On considère qu'il a un pouvoir sacral. Et ça va donner ce qu'on a longtemps appelé le césaropapisme, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques et religieux, dans les anciens temps, même s'ils étaient séparés, n'étaient pas dissociables, dans la mesure où le détenteur du pouvoir politique était considéré comme désigné par Dieu, en quelque sorte, et il participait de la nature épiscopale, pratiquement, et il exerçait son autorité sur l'Église comme un évêque. Ce principe-là va se maintenir et va s'amplifier à partir du Ve siècle, puisqu'il y a la montée en puissance de la papauté, qui au départ, évidemment, c'est le premier pape, c'est Pierre, je ne vous l'apprends pas, mais la papauté va devenir une institution à partir du 8e siècle, quand Charlemagne va donner, Pépin le Bref, enfin le père de Charlemagne, va donner des territoires au pape. Et ça va être la fondation des États pontificaux qui ont existé pendant des siècles et qui, d'une certaine manière, existent toujours depuis les accords du Latran, ont été ressuscités par les accords du Latran en 1929. C'est-à-dire que le pape, dans la tradition romaine, est chef d'État. Donc, la royauté, après l'Empire carolingien, la royauté carolingienne, puis le Saint-Empire romain germanique vont se présenter comme des héritiers de César. Et les rois de France, eux-mêmes, on lui disait qu'ils étaient empereurs en leur royaume, c'est-à-dire que le roi de France était sacré, il était couronné, mais sacré. Donc il y avait toujours ce lien entre le pouvoir politique et le christianisme. Même si ce lien a pu avoir parfois été conflictuel, il y a eu des conflits entre les rois de France et les papes. Il y a eu des conflits aussi dans le monde germanique. C'est ce qu'on a appelé la querelle du sacerdoce et de l'Empire, conflit entre l'empereur et le pape. Mais enfin, il y avait malgré tout une proximité. En France, plus précisément, le roi est gardien des droits de l'Église. C'est la pragmatique sanction de Bourges. Au XVe siècle, le roi Charles VII, proclamé sous Charles VII, le roi est gardien de l'Église de France, c'est-à-dire que c'est le roi qui va nommer les évêques. C'est le roi qui nomme les évêques, même si l'institution canonique est accordée par le pape, c'est le roi qui nomme les évêques. Il va y avoir un autre concordat au XVIe siècle, le concordat dit de Bologne, entre le pape Léon X et François Ier, le roi François Ier. C'est-à-dire que le roi va présenter son candidat au pape pour la nomination des évêques et ainsi que des abbés. Mais c'est le pouvoir temporel, le roi en quelque sorte, donc, qui nomme les évêques, même si c'est le pouvoir spirituel, le pape, qui leur accorde l'investiture suprême, l'investiture spirituelle. Donc il y a un lien extrêmement fort, et ce lien va continuer jusqu'à la séparation de l'Église et l'État, mais qui est la première, qui est celle de la Révolution française en 1790, la constitution civile du clergé. Il va y avoir de nouveau, après la Révolution qui a vu une grande persécution de l'Église, il va y avoir une résurrection de l'Église en France au XIXe siècle grâce au Concordat signé en 1800 entre Bonaparte et le pape Pie VII. C'est-à-dire qu'il y a un lien, de nouveau, un lien qui se marque entre l'Église et le pouvoir temporel. Cet état, de fait, va prendre fin à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en France par la suite d'un certain nombre de lois de laïcisation. On a d'abord laïcisé l'école, ce sont les lois Ferry en 1881, la dissolution des congrégations religieuses en 1903-1904, puisqu'en 1903-1904, l'ensemble des congrégations masculines ou féminines ont été dissoutes par le gouvernement français, puis obligées, contraintes à l'exil, où les prêtres ou religieux, enfin les religieux ou les religieuses ont été contraintes, s'ils voulaient continuer de mener une vie communautaire, ce qui était très difficile, de se mettre en civil, de vivre séparément.
Et puis, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, on est dans un... Là, il y a une rupture. Mais si vous voulez, depuis l'origine, depuis le IVe siècle, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, il y a un lien extrêmement fort dans le monde occidental, en France aussi, et particulièrement, mais entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. À partir de la loi de séparation du XXe siècle, on a pour la première fois dans l'histoire, et pour la première fois dans l'histoire de France, un modèle tout à fait nouveau, à savoir d'un État qui ne reconnaît ni ne salarie aucune religion, mais surtout qui ne reconnaît qu'une religion. L'État se veut laïque et se veut indifférent aux faits religieux. C'est une nouveauté dans l'histoire de la civilisation occidentale. Mais il faut bien comprendre que, je vous dis ça pourquoi, parce que même jusqu'après la Révolution, et même pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à cette loi de séparation, l'Église restait dans la société française une puissance temporelle extrêmement importante. Elle exerçait un pouvoir dans la société par l'éducation. C'est l'Église qui a les écoles, l'école elle-même, le principe de l'école a été un principe lié à la religion. On dit toujours Charlemagne qui a créé l'école, c'est pas si simple, mais c'est pas faux non plus. Voilà. Et les premières écoles en France, les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, étaient toujours tenues par l'Église, par les religieux. Donc l'Église était une puissance enseignante. L'Église était une puissance sanitaire, soignante. Les hôpitaux, les hôtels-dieux, comme c'est le vieux terme, étaient toujours tenus par l'Église. L'Église était aussi une puissance culturelle, on va dire. Alors le mot culturel est un mot moderne, mais enfin, tout le mécénat, tout l'art, que ce soit de la musique sacrée, la peinture, l'architecture, etc., il y a un lien extrêmement profond entre l'Église et le monde de la culture à travers tous ces travaux qui ont été accomplis par des architectes, par des peintres, par des musiciens pour créer des lieux de culte où, magnifiés par leur art, la beauté, chanter la gloire de Dieu par la musique ou par la peinture, etc. Michel-Ange, à sa manière, avec les plafonds de la Sixtine, c'est une façon, évidemment, c'est un art sacré. Et l'Église a été, de ce point de vue-là, un grand mécénat, enfin une puissance qui a exercé du mécénat et qui a été au cœur de la vie culturelle pendant des siècles et des siècles. Il y a donc, on voit toujours qu'il y a cette forte proximité entre le politique et le religieux pendant très très longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et ce lien entre le politique et le religieux, je le précise très rapidement, a existé aussi d'une manière peut-être un peu différente, mais dans les nations non catholiques, dans le monde non catholique. À partir de la Réforme, dans le monde germanique, dans les cités qui étaient ralliées au protestantisme, au luthéranisme dans le monde germanique, au calvinisme à Genève, par exemple, il y avait un lien très fort. C'était la Genève de Calvin. Au fond, c'est une sorte de théocratie, une sorte de dictature où il y a un conseil de la ville de Genève, où ce sont soit des laïcs, soit des pasteurs, mais qui exercent il y a un lien total entre le temporel et le spirituel. Donc ce n'est pas simplement le monde catholique, c'est le monde chrétien en général. Et puis parce que je voudrais le signaler aussi, évidemment, dans l'orthodoxie, c'est la même chose. Je veux dire, dans les pays orthodoxes, les églises et les églises non reliées à Rome ont toujours été un lien très fort avec le pouvoir politique. C'était vrai dans la Russie impériale, c'était vrai et ça reste vrai en Grèce, et ça reste vrai d'ailleurs dans la Russie d'aujourd'hui. Enfin, il y a un lien très très fort. Les églises orthodoxes sont des églises autonomes, mais qui sont extrêmement liées dans chaque pays, parce que pratiquement ce sont souvent des églises nationales. Il y a un lien très fort entre ces églises, la hiérarchie ecclésiastique et l'État. Voilà. Donc, je dis cela pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on critique le monde d'autrefois, eh bien les gens qui critiquent le monde d'autrefois appliquent le schéma qui est le schéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font de l'anachronisme, c'est-à-dire qu'alors que nous sommes, dans une société
de liberté religieuse, de liberté individuelle, de séparation de l'Église et de l'État, on va juger le monde d'autrefois. Souvent, ces critiques, le plus souvent, jugent le monde d'autrefois avec nos lunettes d'aujourd'hui, avec nos critères d'aujourd'hui. Quelques exemples, parce que sinon ça vous va paraître un petit peu abstrait tout ce que je viens de dire. Mais prenons l'exemple du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est un monde sacral. C'est-à-dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, l'athéisme est impensé. On n'a pas de traces documentaires, historiques, sur un athéisme au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge ignore l'athéisme. Au Moyen-Âge, on croit en Dieu. La société croit en Dieu. Il y a une sorte, sans doute, de pression sociale, évidemment. Peut-être, mais ça paraît difficilement pensable. Si quelqu'un n'a pas cru ou ne croyait pas en Dieu au Moyen-Âge, on n'en a pas de trace, parce que la pression sociale était tellement forte, il aurait été tellement à courant de son époque qu'on ne l'aurait pas laissé s'exprimer. Alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien. La question n'est pas là. L'historien n'est pas là pour porter des jugements moraux. Il constate. Donc l'athéisme n'existait pas au Moyen-Âge. Et il commence à apparaître très, très, très faiblement à partir du XVIe, XVIIe siècle, en fait plutôt XVIIe, XVIIIe. Voilà. Et donc, ça a une importance très importante, ça a une incidence très considérable, parce que ça veut dire que les institutions sont toutes liées, les institutions temporelles sont toutes liées à une vision chrétienne, une anthropologie chrétienne, une vision chrétienne. C'est-à-dire que l'organisation de la société est ordonnée à une vision chrétienne qui consiste à, pour l'homme, doit faire son salut. C'est une époque où on craint le diable, on y croit, à l'enfer, et où la société est là pour aider l'homme individuel, le chrétien, à faire son salut à partir des promesses, de répondre aux promesses de son baptême. Alors, pour prendre un exemple plus concret, on va prendre dans 2 minutes la question de l'Inquisition. L'Inquisition, vous savez, aujourd'hui, donc si vous avez des foules de livres, de films, de téléfilms, etc., qui dépeignent l'Inquisition comme un système monstrueux, totalitaire, etc., ce qui est une vision anachronique. Je ne dis pas que je suis pour l'Inquisition, je suis un historien, n'a pas à être pour ou contre ceci, l'historien constate. Mais l'Inquisition s'explique dans un monde qui est radicalement différent du nôtre, où les mentalités et les institutions sont radicalement différentes du nôtre. Si vous voulez, dans ce monde qui est un monde sacral, l'unité de la société se fait autour de la foi et de la foi chrétienne. Si vous voulez, la foi chrétienne est le marqueur social qui unifie la société. La société est considérée au fond comme une sorte de prolongement de l'Église, prolongement de l'ecclésia, de l'Église, et donc il n'y a pas de place pour le déviant. Celui qui dévie, c'est-à-dire celui qui va être un hérétique, qui va dire que telle ou telle affirmation de l'Église est fausse, eh bien, au fond, il devient une sorte d'accro, je dirais, au pacte social, puisque le pacte social repose sur un consensus, et ce consensus est fondé sur l'adhésion à la foi chrétienne. Et dans cette perspective-là, celui qui est un hérétique est considéré au fond comme un délinquant au sens civil du terme, parce que, eh bien, il met le désordre dans la société. Et puisqu'il met du désordre dans la société, puisqu'il est un délinquant, eh bien, la société va se donner le droit de le punir. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'Inquisition ? C'est un système qui consiste à traquer l'hérésie, c'est-à-dire traquer ceux qui ne pensent pas comme pense officiellement l'Église. Alors vous allez me dire, mais c'est un système monstrueux, qui viole totalement la liberté individuelle de penser et la liberté de conscience. Mais ce concept de liberté de conscience, de liberté individuelle, est un concept qui est inconnu au Moyen-Âge, qui n'existe pas. Donc c'est là où on ne peut pas exercer, si on juge le monde médiéval, si on juge l'Inquisition avec nos critères d'aujourd'hui, oui, évidemment, c'est un système qui aboutit à violer la liberté de conscience. Mais dans le monde médiéval, la liberté de conscience n'existe pas. Le chrétien a entré dans le plan de Dieu et je dirais c'est un système communautaire dans lequel on s'embarque à partir du baptême et avec lequel on sort uniquement par la mort.
Donc, on ne peut pas juger le monde de l'Inquisition comme on le ferait aujourd'hui, sinon on commet un anachronisme. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, il y a des livres pour cela. L'histoire, en plus, l'Inquisition, en réalité, c'est un système beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est un système très, très procédurier. Les procès d'Inquisition sont des procès extrêmement sérieux. On a des tonnes d'archives sur l'Inquisition. Il y a un système de défense, l'accusé peut se défendre. On peut être acquitté. Il y a un système de peine qui est aussi graduel. Tout le cinéma, la télévision nous montrent des bûchers, mais le bûcher a existé, oui, bien sûr, il ne s'agit pas de le nier, mais le bûcher, c'est la peine ultime qui n'était malheureusement, pour les malheureux, pour évidemment, qui étaient soumis, qui subissaient cela, qu'à une minorité de condamnés. L'Inquisition donnait beaucoup de condamnations qui étaient de payer une amende ou d'aller faire un pèlerinage proche de chez soi, si on est pour une peine mineure, ou un pèlerinage lointain, aller sur la Terre Sainte ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. On pouvait être condamné à cela par l'Inquisition. Bon. Vous voyez, donc là aussi, enfin, il faudrait, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais là aussi, donc, ne projetons pas sur le monde d'hier nos considérations et nos mentalités. J'ai pris ces exemples-là, on pourrait en prendre d'autres et d'autres. Je ne voudrais pas être trop long. Le deuxième grand principe qu'il faut éviter quand on considère en histoire en général et notamment par rapport à l'histoire de l'Église, c'est ce que j'appelle le manichéisme. Enfin, ce que j'appelle, c'est pas moi qui écris ce mot-là, vous savez, le manichéisme, c'est un système philosophique au départ lié qui provient d'une religion orientale, mais n'entrons pas dans les détails, qui consiste à opposer c'est une vision binaire, il y a le principe du bien, le principe du mal. Et donc tout s'organise au fond d'un principe, c'est une vision à deux temps, le bien, le mal, le bien contre le mal. En histoire, le bien contre le mal, ça ne fonctionne pas. Il y a du bien dans l'histoire, Dieu merci, il y a malheureusement du mal dans l'histoire aussi, mais très souvent, la réalité humaine est telle que le bien et le mal s'interpénètrent, et c'est là où il faut avoir des jugements qui sont des jugements prudentiels. Il faut avancer à pas lents et en essayant d'avoir beaucoup d'intelligence des situations pour comprendre que la réalité est toujours complexe et qu'on ne peut pas émettre des jugements à notre porte-pièce s'agissant de nos ancêtres qui étaient là où ils étaient, dans des conditions socio-historiques qui étaient radicalement différentes des nôtres. Alors, si on prononce du manichéisme, par exemple, aujourd'hui, on condamne, grand sujet de condamnation, les croisades. Les croisades, parce que, eh bien, dans la mentalité contemporaine, les croisades, sur au fond, auraient été une entreprise violente, guerrière, menée par les chrétiens, par le monde chrétien, à l'égard, ça c'est la vision la plus extrême, à l'égard du monde musulman, qui aurait été brimé, opprimé par le monde occidental à cette occasion-là. Alors là, il faudrait, là aussi, je n'ai pas non plus le temps d'entrer dans les détails, mais en réalité, les croisades, d'abord, c'est un terme postérieur, c'est un thème de ce point de vue-là anachronique. Les croisés ne se définissaient pas comme des croisés, ils s'appelaient entre eux des pèlerins ou des voyageurs. La première l'histoire de la croisade, je n'ai pas le temps de tout raconter, mais enfin, les hommes du Moyen-Âge, je vous l'ai dit brièvement, aimaient faire des pèlerinages, notamment se rendre en Terre Sainte, sur les lieux saints, sur les lieux où a vécu Jésus, où il a vécu sa passion, et ça faisait partie des devoirs et des moyens de fortifier sa foi que d'aller sur le lieu saint. Et puis, grosso modo, l'islam est arrivé dans le monde chrétien. La Terre Sainte était une terre chrétienne. L'islam arrive schématiquement au 7e et 8e siècle. Et vont se succéder, un certain nombre de dynasties vont se succéder, qui vont exercer le pouvoir dans ces régions. Certaines ont été plutôt tolérantes avec les chrétiens, d'autres ne l'ont pas été. Au Xe siècle, il y a une dynastie qui a pris le pouvoir, je n'entre pas dans les détails, et qui va interdire aux chrétiens de se rendre en pèlerinage sur les lieux saints à Jérusalem. Voilà. Donc, pour cela, c'est vécu donc en Occident comme une agression contre cette liberté qu'avaient les chrétiens à se rendre à Jérusalem. Et donc, ça va se monter une première croisade
qui va aboutir à la délivrance de Jérusalem en 1099, et qui est une entreprise, en effet, qui est une entreprise de type guerrier, à savoir, mais qui est un guerrier, c'est-à-dire, d'abord, il y a plusieurs croisades dans la première croisade, il y a la croisade des pauvres, il y a la croisade des chevaliers, etc. Mais schématiquement, c'est un appel qui est lancé par le pape Urbain II à Clermont, aujourd'hui Clermont-Ferrand, qui donne un appel à la chrétienté pour dire « allons délivrer les lieux saints ». Et donc, c'est une expédition dans des conditions évidemment extrêmes et très extrêmement difficiles, évidemment. Vous imaginez, c'est une époque où il n'y a pas de route, toujours des routes tracées, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de panneau routier. Donc, c'est une aventure extraordinaire, quoi. Et donc, la première croisade va aboutir. C'est un pèlerinage en quelque sorte, mais un pèlerinage armé en effet, qui va aboutir à la délivrance des lieux saints. Et ensuite, à partir de là, une fois que les lieux saints ont été délivrés, eh bien, il y a des États qui vont se constituer, des États chrétiens, ce qu'on a appelé les États latins, c'est-à-dire que les chrétiens vont tenter de réimplanter, de s'implanter au Moyen-Orient. Dans la pratique, il y aura plusieurs croisades, il y a 8 croisades, mais les États latins, ce qu'on a appelé les États latins, parce qu'ils ont été fondés par des latins, d'abord ça ne s'est pas toujours bien passé avec les chrétiens, ceux qu'on appelle d'Orient aujourd'hui, c'est-à-dire avec les Grecs, puisque en 1204, les croisés ont mis à sac Constantinople, ce qui évidemment a fait partie des éléments qui reste encore aujourd'hui une sorte de blessure profonde et de rupture psychologique et morale entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Mais donc, il y a des États latins qui ont été fondés, mais tout ça, ils vont tenir 2 siècles et demi, mais au fond, il n'y a jamais eu de volonté de créer des colonies de population. Et donc, ces États sont très minoritaires, et ces chrétiens, au fond, vivent, je dirais, le dos à la mer, et jusqu'au jour où vous êtes obligés de rembarquer. Fin des États, on a la fin des États latins. Et donc, on s'aperçoit, si on regarde l'histoire des croisades, que la première croisade, en fait, est un appel vraiment de type spirituel, même s'ils ont employé des armes, c'est un appel de type spirituel. Et ensuite, quand il y a eu des États latins qui sont créés, eh bien, il y a des intérêts temporels qui sont entrés en ligne de compte, des intérêts de pouvoir qui sont liés à l'humanité, parce que les croisés ou les chrétiens qui sont allés s'installer là-bas n'étaient, si je puis dire, que des hommes. Mais on ne peut pas lire l'histoire des croisades comme une sorte de bloc. C'est pas chrétien contre musulman. D'abord, à l'époque, on n'avait pas conscience de ce que c'était que l'islam. C'est-à-dire que la notion de musulman, pour les croisés, ce que nous appelons nous les musulmans, les fidèles de Mahomet, c'était des païens, c'était le monde païen. Et on avait très peu de connaissances, pratiquement pas de connaissances du Coran, pratiquement pas de connaissances de la religion musulmane. Donc ça n'est pas une agression contre l'islam, c'est une agression, c'est une volonté de libérer la voie pour les chrétiens d'Occident, pour aller vers les lieux saints à Jérusalem. Mais l'histoire des croisades est très compliquée. Dans cette histoire, on a vu des princes chrétiens s'allier à des princes musulmans. On a vu des princes chrétiens se battre entre eux. Je veux dire, c'est une histoire très, 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 très complexe, mais justement qui ne peut jamais être lue de façon manichéenne. C'est pas les bons, les méchants. C'est un monde extrêmement. C'est une phase de l'histoire, une période de l'histoire qui est extrêmement, extrêmement compliquée. Il faut dire aussi qu'au sein du monde chrétien, les croisades n'ont jamais fait l'unanimité totale. Le franciscain Roger Bacon, qui était un Anglais, un moine, a fait une critique dès cette époque du principe des croisades, expliquant que ça n'était pas conforme à l'esprit chrétien que d'entreprendre des expéditions armées, même si c'était pour délivrer les lieux saints. Donc on ne peut pas faire de manichéisme, ce n'est pas tout blanc, tout noir, c'est le monde de la complexité. Même chose aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour des guerres de religion, et l'exemple le plus, mais depuis toujours, c'est depuis la Troisième République, ça c'est très utilisé, même les Lumières, les philosophes ont utilisé ça, la question de la Saint-Barthélemy. Voilà. Les guerres de religion, celles pour les guerres de religion françaises, pour celles qu'on a eues en France, pour simplifier, on fait toujours porter le chapeau aux catholiques
avec le massacre de la Saint-Barthélemy, et donc la faute serait toujours imputée aux catholiques. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, les guerres de religion, ce qu'on appelle des guerres de religion, ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont en fait des guerres politiques. Ce sont des guerres politiques. En réalité, il y a évidemment une scission entre protestants et catholiques, par définition, et chacun des deux camps va essayer d'attirer à soi le pouvoir politique. Avec l'espoir, les protestants, les huguenots, ont eu jusqu'à la fin, et ils y ont cru à un moment quand le roi de France est devenu Henri de Navarre, il s'est converti, malheureusement pour eux, au catholicisme. Enfin, il y a toujours eu la volonté qu'on pouvait... les protestants avaient l'idée que le roi de France pouvait se convertir et devenir protestant lui-même, et les catholiques avaient le même espoir. Mais on s'aperçoit donc que ce sont des guerres où l'intolérance est absolument la même dans les deux camps. Le concept de tolérance est un concept inconnu au XVIe siècle, concept de tolérance philosophique, si vous voulez. On ne pense pas qu'il y a plusieurs façons le bien n'a pas plusieurs versions. Il y a une version unique du bien. La tolérance philosophique est un concept inconnu à cette époque, au XVIe siècle. Donc les catholiques sont persuadés que les protestants vont aller en enfer, et les protestants sont persuadés que les catholiques vont en enfer. Donc c'est une lutte évidemment inexpiable. On s'aperçoit que donc l'intolérance est la même dans les deux camps et que la violence est la même dans tous les camps. Alors l'histoire de la Saint-Barthélemy, je n'ai pas le temps de raconter cela. C'est une histoire trop compliquée. Il faut regarder un livre. Mais la version officielle qui tente à faire porter le chapeau à Catherine de Mauricie, qui est la régente Catherine de Médicis, à mon avis, est fausse. C'est une affaire qui s'est jouée en dessous d'elle. C'est une affaire qui a dérapé. C'est un dérapage tragique, évidemment, puisqu'il reste dans l'histoire. Il reste comme un moyen accusatoire contre l'Église catholique, alors qu'en fait, il y a aussi, je pense à la Michelade, par exemple, c'est à Nîmes. Les protestants à Nîmes ont une nuit massacré tout le quartier catholique qui existait, et ce massacre-là n'est absolument pas connu. Il n'a pas eu la même importance numérique que la Saint-Barthélemy, mais le principe est le même, c'est-à-dire massacrer les autres par l'autre parce qu'il est l'autre précisément. Donc, encore une fois, on ne peut pas tout diviser selon un principe manichéen. Troisième principe par lequel on fait mentir l'histoire de l'Église, c'est le mensonge par omission. Il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui qui sur l'évangélisation de l'Amérique latine au XVIe siècle. On explique que les colons espagnols, espagnols ou portugais, en arrivant dans ce pays, ce sont les grandes découvertes, au fond, ont d'abord massacré la population, et que ces massacres, pour s'approprier les richesses de l'or, des métaux précieux, etc., qu'on pouvait découvrir dans l'Amérique du Sud. Et donc, la responsabilité serait entièrement apportée. Au fond, les colonisateurs espagnols auraient été des criminels, et même des criminels contre l'humanité, puisqu'on manie allègrement l'anachronisme une fois de plus. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que les civilisations précolombiennes, vous savez, l'objectif veut dire avant Christophe Colomb, c'est-à-dire la vie de ces tribus, puisque c'est un système tribal avant l'arrivée des Européens. C'est un système extrêmement cruel, c'est une situation extrêmement cruelle, particulièrement violente, c'était des civilisations qui avaient un système de sacrifice humain extrêmement développé. On retrouve encore aujourd'hui, quand on fait des fouilles au pied des pyramides aztèques, etc., des temples aztèques, etc. Il y a encore, tout récemment, on fait des fouilles, on trouve des charniers épouvantables. Bon, il y a des squelettes, évidemment, mais c'était des civilisations qui pratiquaient le sacrifice humain, qui pratiquaient l'anthropophagie aussi. Et, voilà. Et donc, ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire que les conquistadors espagnols n'étaient pas des enfants de cœur, à l'évidence. Mais enfin, ils sont partis à la conquête d'un pays qui lui-même vivait déjà selon des procédés et des méthodes extrêmement violentes et même sanguinaires.
On ne dit pas que les Indiens ont été protégés. Je pense à Las Casas, par exemple, qui est un dominicain, un religieux dominicain, espagnol, qui a lancé toute une campagne et toute son œuvre a consisté à essayer de protéger les Indiens, c'est-à-dire les indigènes, si vous voulez, contre les exigences de certains conquistadors qui, encore une fois, n'étaient pas des enfants de cœur. Il y a eu tout un travail de conversion pacifique mené par les missionnaires auprès des indigènes. Et tout ce travail-là, on n'en parle jamais. On résume aujourd'hui la conquête de l'Amérique du Sud à une entreprise sanguinaire menée par les chevaliers espagnols, en quelque sorte, uniquement attirés par le sang. Et par l'or, je veux dire. Or, il y a de nombreux prêtres, très nombreux prêtres, qui ont laissé leur vie dans cet apostolat-là de christianiser les tribus qui étaient rencontrées au fur et à mesure de la conquête menée par les guerriers, en quelque sorte. On incrimine aussi mensonge par omission. Aujourd'hui, on incrimine la richesse de l'Église d'autrefois. Alors c'est vrai que l'Église d'autrefois, d'une certaine manière, elle était une puissance temporelle. Elle possédait des biens, des terres. L'Église en France, par exemple, avant la Révolution française, était le premier propriétaire foncier de France. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ce foncier-là servait à payer les œuvres qui étaient celles de l'Église. Les écoles, je le dis tout à l'heure, l'Église était la puissance enseignante, mais les écoles, il faut de l'argent pour fonder et maintenir des écoles. C'était l'Église qui s'occupait des pauvres, par les hôtels-dieux, par les hospices, etc. Toutes ces œuvres-là demandaient de l'argent. Donc la puissance financière de l'Église qui a été réelle, mais en fait cette puissance n'était pas mise au service du clergé en tant que tel, mais au service des œuvres de l'Église. Et ça, ce qui n'est toujours pas rappelé, c'est ce qui est en général, qui n'est pas rappelé. On s'aperçoit que si l'Église a toujours mis historiquement le pauvre au centre de son discours, et que l'apparat du Vatican est réel. Enfin, l'apparat du Vatican, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Je veux dire, encore, prenons l'exemple de Michel-Ange, je veux dire, c'est de l'art. Alors, évidemment, aujourd'hui, enfin, déjà à l'époque, bien sûr, ça coûtait très cher. Construire Saint-Pierre de Rome, ça coûtait très cher. Mais enfin, c'était là pour... c'était des instruments qui étaient des instruments et des lieux pour qu'ils puissent être contemplés par tous les chrétiens pour montrer la beauté de Dieu et la beauté de Dieu. Et je veux dire, cet art-là était au service de tous. Un pauvre qui entre dans une église, eh bien, il est riche de la beauté qu'il y a dans l'église qui est celle de l'église à laquelle il appartient. Donc, il faut donc remettre à chaque fois, il faut compléter les éléments. On ne fait pas d'histoire de l'Église, aucune histoire en général, si on fait de l'anachronisme, si on fait du manichéisme, si on fait du mensonge par omission. Donc il est absolument important de refuser la légende noire de l'Église telle qu'on peut la trouver très facilement dans des téléfilms, dans des revues, etc., des romans. Il faut connaître la vérité. Maintenant, connaître la vérité, c'est du travail, c'est complexe. En soi, c'est le travail des historiens. Le chrétien, j'allais dire ordinaire, mais le mot ordinaire n'a rien de péjoratif, n'a pas forcément le temps de faire ce travail-là. Donc, il y a des revues, des livres qui essayent donc de remettre la vérité, d'avoir une vision exacte sur l'histoire de l'Église. En règle générale, tout jugement sommaire sur l'histoire de l'Église, sommaire et global, est erroné. C'est l'histoire de l'Église, mais comme l'histoire en général, c'est toujours le monde de la complexité. Un jugement sommaire va toujours mutiler la vérité. Alors, il faut justement saluer cela dit, il faut dire aussi qu'il y a eu des erreurs, des fautes, parfois des crimes commis par des hommes d'Église. Il ne s'agit absolument pas de le nier.
Ça serait faire un mensonge inversé. Mais rétablir la vérité, donc, c'est la chercher dans toutes ses subtilités. Il faut rappeler, et ça qui importe, c'est que le point de vue est très important, c'est que l'Église a apporté, le christianisme a apporté au monde des éléments extrêmement importants, des éléments qui ont changé la perspective des régions où le christianisme a imprégné les mentalités. L'Église, d'abord, alors, en dépit des défauts des hommes d'Église, des imperfections des hommes d'Église et parfois des fautes graves commises par des hommes d'Église, mais globalement, à l'échelle du temps, à l'échelle de l'héritage global d'une civilisation, l'Église a introduit le sens du bien commun. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un bien, c'est dans la théologie, c'est chez saint Thomas d'Aquin, l'idée qu'il y a un bien, qu'il y a une manière de servir le bien, que le but de l'État, le but du pouvoir temporel, c'est pas de servir des intérêts particuliers, c'est de servir le bien commun, c'est-à-dire le bien de tous. L'idée du bien commun on trouve dans la théologie médiévale, est une idée politique au sens noble du terme du mot politique, qui est tout à fait fondamental. C'est un apport de la civilisation chrétienne. L'Église, le christianisme a apporté l'idée de la dignité de la personne humaine. C'est une idée fondamentale. Les sociétés qui pratiquaient l'esclavage, les sociétés où il y avait des hiérarchies de castes, etc., étaient des sociétés profondément injustes. L'Église a toujours dit que tout homme, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, a une dignité qui est égale. Cette dignité ne contredit pas des différences sociales nées au niveau de la société. Il y a des riches, il y a des pauvres, voilà, mais tout homme, il y a une dignité et une dignité des pauvres. L'éminente dignité des pauvres est quelque chose qui était toujours au centre du discours de l'Église. L'Église, il faut le rappeler aussi, c'est très important par rapport à d'autres civilisations, dans cette l'imminente dignité humaine, a introduit cette idée de l'imminente dignité de la femme. Il y a beaucoup de civilisations où la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. L'Église, le christianisme a toujours posé, depuis l'origine, comme principe, l'égalité de l'homme et de la femme. Dans la pratique sociale, ce n'était pas toujours comme ça, bien entendu, mais déjà poser le principe, c'est fondamental, parce qu'à partir d'un principe, eh bien, on travaille sur la réalité sociale. Donc ça, c'est un apport. Et puis, je le redis, le service des pauvres. Voilà. Donc, globalement, la civilisation chrétienne, la condamnation de la violence pour la violence, je veux dire, ce qui n'est pas la condamnation de la force. La force peut être nécessaire. La force et la violence, ce sont deux choses. La violence, c'est la force non légitime. La force peut-être est un emploi de la force, mais qui est légitime. Tout ça, ce sont des apports immenses de la civilisation chrétienne, en dépit, encore une fois, des imperfections des chrétiens eux-mêmes, par définition. Donc cet apport-là, on ne peut pas lire l'histoire de notre propre histoire du monde occidental sans considérer le rôle central du christianisme à travers notre histoire. Je voudrais terminer, puis peut-être il y aura des questions et je répondrai, sur une évocation d'une affaire qui est déjà peut-être un peu ancienne, mais qui me paraît tout à fait capitale, parce que dans une époque où j'étais un peu plus jeune, et où ceux qui sont de ma génération étaient aussi un peu plus jeunes, nous avons connu cela. Si vous vous rappelez, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1994, avait il préparait le jubilé de l'an 2000, auquel nous avons assisté, et il avait entrepris ce qu'on a appelé un examen de conscience, c'est-à-dire qu'on a employé à l'époque le terme de repentance. La repentance, selon Jean-Paul II, on en parlait beaucoup, ça a fait polémique à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est déjà un petit peu ancien, mais ça me paraît très très important parce que c'est resté dans les esprits. Eh bien, il y a eu une manipulation autour de cette affaire, parce que Jean-Paul II
En effet, dans la perspective de cet examen de conscience, pour préparer le jubilé de l'an 2000, avait demandé aux chrétiens, aux catholiques, de se repentir, de se purifier, je cite, des erreurs, des infidélités, des incohérences qui avaient pu, dans le passé, donner un contre-témoignage altérant la crédibilité du message chrétien. C'est-à-dire que Jean-Paul II avait appelé à faire un examen de conscience, à ce qu'on avait dit dans le passé, quelles avaient été les erreurs commises dans l'histoire de l'Église, dans le passé de l'Église. Chose très nécessaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'examen de conscience que demandait Jean-Paul II visait les fidèles et non l'Église comme institution. L'Église, ça paraît peut-être un peu difficile à comprendre, mais l'Église est sainte en tant que telle. Voilà. Donc comme principe, comme principe actif, son principe actif, c'est quel est c'est Dieu répandu au communiqué, qui disait Bossuet, l'Église est un prolongement, elle est le corps du Christ qui est prolongé jusqu'à aujourd'hui, en dépit de l'indignité de certains de ses serviteurs. Hein, je veux dire. Mais donc, la demande de pardon qu'exigeait, à laquelle Jean-Paul II appelait, était adressée non aux hommes de leur temps, mais à Dieu, c'est-à-dire qu'il fallait demander pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'on a manipulé cette histoire de repentance pour en faire en sorte un élément d'accusation des catholiques contre eux-mêmes. En réalité, il fallait que les catholiques demandent pardon à Dieu, n'accusent pas leurs aïeux, mais se demandent pardon à Dieu lui-même. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Et donc, c'est précisé en plus Jean-Paul II, cet examen de conscience devait être équitable et considérer les faits dans leur vérité historique. C'est-à-dire que Jean-Paul II terminait avec cette idée que l'aveu des défaillances des chrétiens ne devait pas occulter, masquer les multiples témoignages de sainteté dans l'Église. Il y a dans le passé de l'Église des multiples, innombrables exemples de sainteté, à toutes les époques, et même dans les époques les pires, et souvent d'ailleurs plus dans les époques les pires, parce que le confort endort, tandis que les périodes de persécution ou de difficulté aiguisent au contraire l'appétit spirituel, il y a des saints qui se lèvent. Et donc, à côté, c'est ce à quoi je voudrais inciter, chers amis, à côté de l'examen de la vérité de l'histoire de l'Église, il faut aussi avoir l'examen de la vérité de l'histoire de la sainteté. Toutes les époques de l'histoire de l'Église ont vu des pléiades de saints ou de saintes, religieux, prêtres, laïcs, qui ont essayé à leur place et dans leur mesure de répandre la vérité de l'Évangile, et parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. C'est leur exemple qui doit nous guider, et c'est l'exemple qui doit précisément aussi nous illuminer. Le fait même qu'une institution qui a duré autant de temps, 20 siècles d'histoire de l'Église catholique, est la seule institution humaine qui est aussi durable et qui dure malgré les changements des civilisations, des siècles, des époques, etc., des conditions matérielles, politiques, etc. L'Église se perpétue. Et donc cette institution-là est aussi porteuse de sainteté, c'est-à-dire que cette sainteté doit nous guider, doit nous illuminer. Elle est aussi un exemple pour notre temps. Et depuis le 1er siècle jusqu'à hier, puisque à chaque fois qu'il y a dans l'Église une béatification ou une canonisation, les canonisations sont faites par le pape lui-même à Rome, eh bien ce sont des exemples magnifiques qui doivent guider les chrétiens, et ce sont ces exemples-là aussi dont il faut s'inspirer pour essayer de construire nos vies et nos vies de chrétiens dans le monde difficile dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Messieurs, si vous souhaitez poser une question à Jean Sévillia, je vous passe le micro.
l'Église a été accusée. Oui, l'Église a été accusée d'avoir été une entrave au développement scientifique. Galilée, géocentrisme, etc. D'où ma question, quand l'Académie pontificale a-t-elle été créée et quel est son rayonnement? La date précise de la création de l'Académie pontificale des sciences, je suis désolé, là, si vous me posez une colle, de mémoire, je n'ai pas la date précise. Voilà. Ce que, d'une manière plus générale, ce qu'il faut dire, c'est que, merci monsieur de votre question, qui est très intéressante. Dans un de mes livres, je ne crois pas qu'il soit en vente ici, moi j'ai consacré un livre, un chapitre à l'affaire Galilée, c'est un sujet donc je connais assez bien. L'idée d'abord que l'Église se serait opposée au progrès scientifique, c'est un mensonge total. D'abord, les scientifiques, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, et même encore largement au XIXe siècle, sont des clercs. Les scientifiques, pendant tout le Moyen-Âge, les scientifiques, ce sont des clercs. Hein. Je veux dire, Copernic, c'est un prêtre, etc. Donc, la plupart, alors Galilée est une exception, mais enfin, les trois quarts, les universités catholiques qui existent depuis le Moyen-Âge ont toujours eu un enseignement scientifique, un enseignement en médecine, en sciences, etc. Alors, ça a avancé au rythme auquel avançaient les sciences, avec certains enseignements qui aujourd'hui sont obsolètes, mais enfin qui en leur temps étaient des... Voilà. Donc l'Église a toujours été une puissance scientifique, elle n'a jamais fait obstacle à la science. L'affaire Galilée, c'est un montage. Galilée n'a pas été condamné. D'abord, je vous rappelle, souvent les gens croient que Galilée a été brûlé. En réalité, il est mort dans son lit. Et Galilée n'a pas été condamné parce qu'il aurait montré que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Il a été condamné pour d'autres raisons. Voilà. Et de toute façon, Copernic, qui va lui-même, chanoine polonais, va démontrer de manière, enfin, va faire avancer la pensée de l'époque autour de la question de l'héliocentrisme ou théocentrisme, etc. Enfin, l'héliocentrisme, voilà. Mais donc, on a toute une pléiade de grands scientifiques qui sont aussi des prêtres. Et on pourrait remonter très loin jusqu'au temps moderne. On est d'entre-deux-guerres. Le Big Bang, c'est l'abbé Lemaître, qui est un prêtre, celui qui a découvert la théorie du Big Bang. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce que je ne suis pas scientifique moi-même, mais enfin, c'est un prêtre qui l'a trouvé. Les lois de la génétique ont été prouvées par, je pense, le père Mandel, qui était un Tchèque, qui a fait le travail. Voilà. Donc il y a toute une présence, de scientifique dans la vie et la pensée de l'Église des origines à nos jours. Au temps moderne, l'Église ne s'est jamais opposée au progrès scientifique. L'Église a fait toujours le progrès de la science et de la connaissance. On va prendre un seul exemple qui est quand même, que je trouve extrêmement assez incroyable, c'est l'histoire des fouilles de Saint-Pierre. Si vous voulez, des fouilles de Saint-Pierre, la tradition semblait indiquer que le tombeau de Saint-Pierre était sous, on va dire, sous l'autel central de Saint-Pierre de Rome, là où il y a je ne trouve plus mes mots, baldaquin du Bernin, excusez-moi, c'est la fatigue. Voilà. Bon, mais donc, après-guerre, on est assez fin de la guerre et tout de suite après la guerre, on Pidouche, enfin, on demande, il faudrait creuser. Et Pidouche lui-même dit, eh bien, creusons, on y va. Voilà, on y va. C'est-à-dire qu'un admettons qu'on n'ait pas trouvé le tombeau de Saint-Pierre, c'était un effondrement, parce que ça voulait dire qu'il y avait une imposture derrière toute cette histoire. Voilà. Or, Pidouche a fait confiance, il a dit, on y va. On n'a pas peur de la vérité scientifique. Voilà. Et donc, on pourrait multiplier des exemples comme ça. Donc, personnellement, je m'inscris en faux contre cette idée. Non, l'Église n'a jamais fait obstacle au progrès scientifique. Merci pour cette belle conférence. Merci, monsieur. J'arrive. Oui, une question que je me pose, moi, c'est comment est-ce que l'esclavage a pu démarrer dans une société chrétienne
Surtout que j'ai vérifié tout à l'heure, apparemment ça a démarré dans les années, enfin, au XVe siècle. C'était encore le Moyen-Âge. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que ça a été un combat. Ça a été un combat, d'abord parce que l'Église doit avoir les fêtes d'hommes. Hein, il faut même d'avoir le statut de l'esclave n'était pas le même dans toutes les civilisations. Si vous voulez. À Rome, en Grèce, en Égypte, etc. Le mot d'esclave fait peur. Et personne n'a envie d'être esclave, et moi le dernier, moi le premier, hein, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, mais je veux dire, le terme recouvre ce terme qui fait peur, avec raison, recouvre des réalités sociales extrêmement différentes. Voilà. L'esclavage était profondément inscrit dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez. En gros, les hommes des tribus plus fortes esclavagisaient des gens qui étaient vaincus et en faisaient leurs serviteurs, qui étaient esclaves, qui étaient prisonniers dans la pratique. Voilà. Mais c'était une institution extrêmement ancienne. Et donc, quand le message chrétien arrive, déjà, le propos de l'Église et de l'Évangile est subversif. Ça veut dire que subversif, c'est-à-dire que l'esclave a une âme comme les autres. C'est un homme avec la même dignité. Alors, ensuite, le passage comment supprimer l'esclavage, c'est un combat qui a duré 1000 ans. Est évident. Et de ce point de vue-là, la civilisation chrétienne, elle a été longue à se mettre en place. L'Église, si vous voulez, n'est pas forcément une puissance de transformation sociale immédiate, mais à partir du moment où les principes qu'elle pose, ces principes ont leur puissance en elles-mêmes. Voilà. Alors maintenant, il faut du temps. Oui. Donc, pour supprimer l'esclavage, on a mis beaucoup de temps. Le servage, qui est autre chose que l'esclavage, mais qui est aussi une forme de diminution de la liberté des hommes, il a fallu aussi plusieurs siècles pour s'en débarrasser, si vous voulez. Voilà. Mais donc c'est long, mais le christianisme a introduit cette idée forte, voilà, qu'un esclave est un homme. Alors, il a la même dignité que son maître, voilà, la dignité aux yeux de Dieu. Voilà. Déjà, ça, c'est un principe subversif par rapport à la philosophie de l'esclavage, si vous voulez. Voilà. Alors, dans la réalité sociale, oui, il a fallu du temps, selon les époques, les pays, etc., pour supprimer l'esclavage. Mais l'esclavage, ce qu'on ne dit pas là aussi, on se fait porter à, grosso modo, au monde chrétien, la responsabilité de l'esclavage. Et je pense aussi à l'esclavage, celui de la traite des Noirs au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, voilà. Enfin, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a d'autres civilisations qui ont pratiqué l'esclavage de façon massive et souvent beaucoup plus massive que le monde chrétien, notamment le monde islamique, hein, si vous voulez. Et il y a des pays où l'esclavage existait, la Mauritanie, je crois, l'esclavage existait dans la pratique jusqu'au début des années 80, 1980. Hein, je veux dire, voilà. Donc, là aussi, examinons la réalité telle qu'elle est. Enfin, ne partons pas de slogans, il faut faire une analyse fine à chaque fois des réalités. Je voudrais reprendre là ce qui a été dit à la question précédente au sujet de l'Académie scientifique, de l'Académie des sciences du Vatican. Elle a été créée en 1740 par le pape Benoît XIV, qui s'est aperçu qu'on avait dit beaucoup de bêtises lors du procès de Galilée. Effectivement, Galilée a eu un avertissement en 1616, pardon. Il a découvert les satellites de Jupiter en 1610. Il a eu un avertissement pour une incompréhension initiale. Il a été condamné en 1636 et comme vous l'avez dit, il est mort dans son lit. Et ce procès a été très entaché. En ce qui concerne la relation entre l'Église et la science, on a dit beaucoup de bêtises au sujet de Copernic, où on a dit qu'il n'osait pas dire que les planètes tournaient autour du Soleil et qu'il avait écrit un livre et il n'a avoué, soi-disant, sur son lit de mort, sa découverte. Or, c'était complètement faux.
Copernic a découvert l'héliocentrisme à Bologne, d'abord où il était étudiant en médecine et en droit, puis à Padoue. Les télescopes n'existaient pas. À l'époque, il a trouvé sa découverte par des occultations d'étoiles. Bon, peu importe. Il faut savoir qu'il a été consultant lors d'un concile, le concile du Latran, le 4e concile du Latran, lorsqu'on a modifié le calendrier. Et il est intervenu à cette époque déjà au sujet du mouvement des planètes. Il a écrit un premier manuscrit qu'il a dédié au pape, et donc l'Église connaissait ses découvertes bien avant son décès. Donc ça, c'était une bêtise. Ensuite, le Vatican a créé... Pardon ? Bon. Monsieur, je vous remercie pour ces précisions. Ne soyons pas sévères avec monsieur qui nous a donné des éléments très précis. Merci, monsieur, pour ces informations. Une dernière question, et à l'issue de quoi monsieur Sévillas dédicacera son ouvrage juste là à la sortie. Je vais décevoir tout le monde parce que je ne pose pas une question, je vais confirmer, je vais rebondir sur la question de l'esclavage de madame par rapport aux accusations qui sont faites sur l'Église catholique. Je voudrais d'abord rappeler que les bateaux négriers, c'était des capitalistes, ce qu'on appelait le capitalisme antique, et que l'Église a beaucoup aidé des esclaves puisqu'elle les faisait rentrer dans les ordres. Donc, voilà. Merci, madame. Pas d'autres questions ? Ou une affirmation? Allez, les dames du premier rang. Je commence par le second rang, si vous m'autorisez. Oui, monsieur Sévillas, est-ce que vous pourriez nous rappeler la raison du lien entre le président de la République française et la basilique Saint-Jean du Latran à Rome? Puisqu'il y a une séparation normalement de... Oui, alors mais la séparation des Églises et l'État de 1905 a laissé il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez cette expression familière. Il y a des héritages de l'histoire qui sont restés. Donc le président de la République a hérité d'un privilège qui vient de la monarchie. Hein. Et donc il reste chanoine du Latran, c'est un titre d'honneur. Voilà. Alors, certains vont recevoir... Certains présidents récents sont allés au Vatican pour recevoir ce titre. Il y a une petite cérémonie, d'autres ne l'ont pas fait. François Hollande ne l'a pas voulu, voilà, par exemple. Voilà. Mais donc, il y a comme ça, en dépit de notre statut de séparation de l'Église et de l'État, il y a, du fait même de relations diplomatiques, de l'histoire, de la complexité des réalités internationales, de la complexité de la réalité sociale, il y a des éléments qui échappent à la séparation des Églises et de l'État. Dans notre société laïque, hyper laïcisée, je prends un seul exemple qui n'est pas du tout de la même nature, mais par exemple, en strict point de vue laïque et séparation de l'Église et de l'État, l'existence de l'aumônerie militaire, ne se justifie pas d'un strict point de vue laïque. C'est pas mon point de vue, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les padres et les aumôniers militaires font un travail magnifique, mais c'est une institution qui est restée. Il y a d'autres exemples comme ça. Voilà, où parce que dans la pratique, la religion reste un fait social, même si notre société est déchristianisée, la religion est un fait social. Et au moment de la loi de séparation, il y a des éléments où c'était trop compliqué.
de rompre cette réalité-là parce qu'elle reposait sur des ancrages très anciens auxquels certaines parties de la société française tenaient, même parfois anticléricales. Voilà. C'est comme ça, par exemple, que la République anticléricale a beaucoup servi des institutions catholiques au Proche et au Moyen-Orient. Si vous voulez, voilà. Il y a des institutions parce que les universités catholiques du Moyen-Orient, à Beyrouth, etc., ont beaucoup servi l'influence française. Voilà. Et donc, la République anticléricale, je parle des années de l'entre-deux-guerres, si vous voulez, a beaucoup soutenu ce genre d'institutions, même si c'était des institutions privées, mais financièrement, les aidant, etc., parce qu'en réalité, ça servait aussi les desseins de politique de présence de la France dans cette région du globe. Voilà. Donc, la loi de séparation d'Église et d'État, c'est quelque chose d'assez subtil parce qu'en réalité, les réalités ne sont pas toujours si tranchées. Bon, moi, je vais rester plus terre à terre. Vous avez parlé d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Église. J'ai du mal à visualiser ça dans le monde chrétien, au point de vue historique. Comment on peut l'expliquer? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Vous avez parlé d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Église. Oui. Et je n'arrive pas à visualiser ça dans le monde chrétien. Comment vous l'expliquez? Comment vous dites que c'est une égalité? Comment vous pouvez dire une égalité entre les hommes et les femmes? L'égalité, c'est deux principes. C'est-à-dire, par exemple, l'Église a imposé au monde la liberté du mariage, si vous voulez. Voilà. Le mariage chrétien est un mariage qui suppose sur le libre consentement des deux parties, si vous voulez. Hein. C'est une liberté tout à fait considérable. Hein. Alors dans la pratique, là aussi, entre le principe et la réalité sociale, c'est plus compliqué que ça, c'est évident, mais poser en principe que tout mariage doit être volontaire, c'est que l'homme, monsieur et madame doivent dire oui, tout chacun, voilà, ça veut dire qu'un mariage ne doit pas être contraint. Il y a d'autres civilisations où on marie les petites filles à 8 ans, si vous voulez, voilà, y compris à des vieillards. Voilà, je ne désigne personne. Enfin bon, voilà. Donc sur le plan du principe, c'est très très important. Alors, encore une fois, dans la réalité, oui, le statut de la femme au XVIIe siècle était plus compliqué que... Bon, voilà. Mais enfin, poser le principe, il a fallu du temps, d'ailleurs. Il a fallu du temps. Il a fallu que la société n'acceptait pas ce principe de la liberté du mariage, hein, enfin, de la liberté, le consentement, le libre consentement des deux époux. Voilà. Il a fallu plusieurs siècles pour que ça s'impose. Mais c'est venu de l'Église. Autre question, ici, là. Est-ce que vous... Là. Je vous vois pas. Sur votre droite. Ah oui, excusez-moi, parce que les projecteurs, c'est assez fort. Hein. Est-ce que vous pensez que la position catholique sur la liberté religieuse énoncée dans le Concile Vatican II, dans Dignitatis Humanae, est compatible avec les positions préconciliaires qui sont énoncées dans les encycliques Conta Cura, Mirarivos et dans le syllabus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer historiquement s'il y a une continuité possible ou non? Vous posez une question extrêmement complexe et vous me demandez de répondre en une minute à un sujet d'une très, très, très grande complexité. Oui. Écoutez, il y a des thèses là-dessus et moi, j'observe des thèses. Hein. Il y a un moine du barreau qui a publié une thèse de je ne sais plus combien de milliers, des centaines de pages pour expliquer que le décret sur la liberté religieuse s'inscrit totalement dans la tradition de l'Église et on lit des affirmations parfois qui vont totalement dans le sens contraire. Je ne suis pas théologien. D'abord, c'est un problème théologique, donc moi j'ai un peu du mal à... Je n'ai pas de légitimité pour trancher ce débat, donc j'en risque qu'il y ait un débat. Comme historien, ce que je constate aussi, c'est que de toute façon, le monde a changé. Le monde a changé et qu'on ne peut pas plaquer de manière abstraite des principes du 19e siècle sur un monde qui est aujourd'hui radicalement différent, si vous voulez. Parce que de toute façon, la question de la liberté religieuse dans le monde occidental où les chrétiens tendent à n'être plus que 5% de la population, les chrétiens conscients, même si les chrétiens culturels restent majoritaires, enfin, vous voyez, voilà, donc, et puis, voilà, il y a une hiérarchie de l'Église pour, je dirais, trancher. Il y a les théologiens, il y a la hiérarchie de l'Église qui tranche ce genre de questions.
toute façon, ça se fera forcément et avec le temps. Je veux dire, l'Église met toujours du temps à se réformer. L'Église ne se renie jamais, de toute façon. Elle ne renie pas. Alors, le gouvernail, éventuellement, s'oriente un peu à gauche ou un peu à droite, mais globalement, l'Église ne se renie jamais. Voilà. Quand on n'aime pas tel ou tel pape, il ne faut pas croire que le pape suivant va dire le contraire du précédent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Ça se passe avec le temps, ça met du temps. C'est des orientations qui, avec le recul du temps, on s'aperçoit qu'elles ont été différentes. Donc voilà, je ne réponds pas à votre question, mais c'est trop complexe, monsieur, pour répondre en 2 mots.